Salut tout le monde, c'est Pixel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la mise à jour qui sort sur Clash Royale demain, donc le 4 juillet. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo depuis longtemps car je suis parti en vacances et je ne pouvais pas faire de vidéo. Donc la première carte dont je vais vous parler sera Esprit de Glace. Donc l'Esprit de Glace. L'Esprit de Glace ayant un coût d'élixir de 1, ce qui n'est pas cher. Il ressemble grandement à l'Esprit de Feu, mais lui servira à geler l'ennemi en se sacrifiant. Il possède également plus de vie, ce qui lui permettra de tanker un coup de chevalier, de bébé dragon ou le prince ténébreux par exemple, ou encore de rejoindre la tour de l'adversaire sans mourir. Il pourra être une alternative à l'électrocution. Donc c'est une carte commune qui moi je sais pas trop d'avis là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal, mais franchement je la jouerai pas trop, non. C'est pas une carte que j'aime bien. Parce que, enfin, je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va ressembler grandement à l'Esprit de Feu. L'Esprit de Feu, j'aime pas trop. Donc ensuite, on va parler du Bouliste, qui a une carte épique, pardon. Donc, avec un coup d'élixir à 6, qui fera des dégâts en ligne grâce à son rocher, qui émettra un effet de recul sur les petites et moyennes troupes. Sa vie supérieure à celle d'une Valkyrie, mais inférieure à celle d'un squelette géant, fait de lui un mini-tank. Donc, avec son rocher, il a une portée de 5 cases. Donc si vous ne le saviez pas, le Bouliste était sur Clash Royale au début. Enfin, les développeurs voulaient le mettre sur Clash Royale. Et le jour même de la date où Clash Royale allait sortir, ils ont décidé de ne pas le mettre. Et au dernier moment, je ne sais pas pourquoi. Et après ils l'ont mis sur Clash of Clans. Et là, ils décident de le réintégrer à Clash Royale. Donc par contre ça sert à rien de vous référer aux statistiques parce que là c'est un Bouliste de niveau max. Pareil pour l'Esprit de Glace, donc ne regardez pas ça sert à rien. Ensuite, la bûche. Donc alors la bûche viendra rouler sur les troupes ennemies, ce qui sera très pratique face aux petites troupes au sol, comme la princesse et des gobelins à lance qui seront tués sur le coup. Vous pouvez aussi la poser sur le pont pour atteindre la tour d'archer adverse, mais avec des dommages moindres, 40% des dégâts de base. Elle sera aussi pratique face aux autres troupes, car elle pourra, grâce à son effet de recul, changer leur cible prioritaire. Donc, elle fait 240 de dommages, 96 sur les tours couronnées, elle met 3 secondes 9 à s'envoyer, et elle va à une distance de 9,6. Donc, moi je trouve que cette carte est assez intéressante, même si elle est très surprenante. Mais franchement, je l'aurais pas mis en légendaire, car légendaire pour moi c'est quelque chose qui... Ils sont tous très forts, ils ont tous quelque chose d'extraordinaire, alors que la bûche c'est pas très extraordinaire. Donc franchement je l'aurais plutôt mis en rare ou en commune même. Ensuite le bûcheron. Alors, le bûcheron possède assez trop peu de vie pour être qualifié de mini-tank. Mais il serait très pratique en contre-attaque étant donné que ses dommages sont plutôt élevés et qu'il libère un sort de rage qui permet à vos troupes d'être boostées pendant 8 secondes. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne légendaire parce que il lâche un sort de rage, c'est énorme quand même. Donc il a 900 points de vie, il fait du 262 dommages, du 236 dommages par seconde, il est rapide, il met 1 seconde à se déployer, et le rage fait plus 40% en effet. Donc c'est vachement bien. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de la nouvelle arène. Relégend, donc on va parler de cette nouvelle arène. Alors après avoir fait de belles annonces comme l'apparition du tournoi ou une série de rééquilibrages, Supercell ne s'arrête plus et vient d'annoncer via son compte Twitter qu'une nouvelle arène glaciaire arrive prochainement sur Clash Royale. En effet, ce sera une arène intermédiaire entre l'arène royale et l'arène légendaire. Vous pourrez la rejoindre lorsque vous aurez atteint 2300 trophées. Elle porte le nom en français de Sommet Glacé. Donc quel changement? Tout d'abord, les gains d'or dans les coffres ainsi que le nombre de cartes est augmenté de 10% par rapport à l'arène 7. C'est-à-dire par exemple qu'un super coffre magique contient 2880 à 4032 d'or et 576 cartes, au lieu de 2784 à 3480 d'or et 522 cartes.
en arène 7. Donc le nouveau champ de bataille. Donc voilà, il se présentera comme ça. En fait, c'est assez beau parce que dans le là, je sais pas si vous voyez, mais tout à droite, il y a une espèce de descente là, et les glaçons ils tombent, ils partent vers la gauche. Ils suivent la rivière et ils partent vers la gauche. Cette arène est assez bien, franchement. Moi, je pense que personnellement, je pense que je pourrais y aller assez facilement, car je suis à 2300 trophées. Donc, cette annonce est le premier sneak peek de ce week-end. Il faut s'attendre à bien plus d'annonces dans les prochains jours à venir. Donc, voilà pour cette arène. Donc, je vous retrouve tout de suite pour parler des tournois. Relégende, donc, je vais vous en parler sans vous montrer le site. Donc, alors, pour les tournois, il y aura un nouvel icône. En fait, il va falloir payer avec des gemmes. Donc, en fait, par exemple, pour le plus petit tournoi, ça sera 500 gemmes. Il faudra payer 500 gemmes, mais que pour le créateur. Donc, il faudra payer 500 gemmes. Et il n'y aura que 50 personnes qui pourront y aller, qui pourront rejoindre ce tournoi. Donc, bien sûr, tous ceux qui veulent rejoindre le tournoi ne devront pas payer. C'est que ceux qui le créent. Après, si vous investissez plus de gemmes, genre par exemple si vous investissez 1000 gemmes, enfin je sais plus vraiment les données exactes, mais si vous investissez 1000 gemmes, vous pourrez avoir plus de participants et les coffres seront plus gros. Parce que en fait, quand vous êtes premier du tournoi, le premier, le deuxième et le troisième gagnent un coffre. Alors le premier, par exemple pour le plus petit tournoi qui coûte 500 gemmes, le premier gagnera un coffre là où il a 30 cartes dedans. Le deuxième 20 cartes et le troisième 10 cartes. Et le plus cher tournoi, ça coûte 250 000 oui, gemmes, donc ce qui est énorme. Mais le coffre contient, attention, 15 000 cartes. 15 000 cartes. C'est juste énorme. Et votre tournoi pourra accueillir 1000 participants. Donc voilà, c'est tout pour les infos des tournois. On se retrouve tout de suite pour les petites infos. Relégende, donc j'ai trouvé des petites infos. Donc maintenant on pourra trier nos cartes dans l'onglet deck. Un nouveau bouton apparaîtra dans l'onglet cartes et il vous permettra de trier vos cartes selon les arènes où elles sont débloquables. Cela devient nécessaire avec l'ajout de nouvelles cartes, car on commençait à s'y perdre. On ne sait pas s'il existera d'autres facteurs pour trier. Donc de nouveaux succès. Donc de nouveaux succès vont être ajoutés à la liste déjà existantes. On ne sait pas encore quoi. Ils consisteront ni quelles seront les récompenses. Pardon, non, je me suis trompé là. Excusez-moi. On ne sait pas encore en quoi elles consisteront, ni quelles seront les récompenses. Mais cela ne pourra pas faire de mal aux joueurs. Donc c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de succès par rapport à Clash of Clans. 5 succès je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin c'était vraiment pas beaucoup, donc c'était un peu dommage. Donc là c'est cool. Choisir son arène en combat amical. Vous en avez peut-être marre de toujours vous battre dans le même décor en tournoi ou quand vous affrontez vos amis dans votre clan. Il sera désormais possible de choisir le terrain et de redécouvrir les anciennes arènes qui étaient particulièrement réussies. Donc ça aussi c'est cool. Ouais c'est cool, franchement c'est bien. Par exemple, par contre je sais pas si on peut le faire. Par exemple si deux joueurs s'affrontent et qui sont en arène 7, on peut choisir de se battre en arène 8. Parce que par exemple pour l'arène, la nouvelle arène dont je viens de vous parler, le sommet glacé, si on peut pas y aller, ça serait bien que dans les combats amicaux, on puisse y aller, on puisse combattre dedans, comme ça sera fun pour pouvoir tester cette arène, sans vraiment y être dedans. Donc un nouvel emplacement de la TV Royale. Donc oui, parce que les tournois ont pris la place de la TV Royale, donc
On sait que la TV Royale pose des problèmes depuis les dernières mises à jour, et la majorité des joueurs n'en sont pas satisfaits. L'onglet en bas disparaît pour laisser la place au tournoi. Un nouveau petit carré TV Royale sera désormais disponible au-dessus des succès. Donc voilà, c'est la fin des annonces de cette mise à jour. J'espère que ça vous aura plu. Pour plus de précision sur les cartes et pour les vidéos des cartes en action, et pour plus de précision aussi sur les tournois, je vais vous mettre la description de la chaîne de Vosketal. Allez, salut tout le monde.